Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, l'entrepreneuse à multiples casquettes. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous arrêter, de liker les vidéos, de partager, de commenter, surtout, donner votre opinion, et puis de partager pour élargir notre communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci encore et bienvenue sur... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Naomi, une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis traductrice, je suis interprète, je suis créatrice de contenu et je suis styliste de mode. Si c'est ta première fois, n'hésite pas de t'arrêter, de liker, de partager, de commenter et de surtout partager pour élargir notre communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci encore pour votre fidélité. Pour les anciens abonnés, je vous dis encore merci pour votre fidélité. Alors, ça fait un bon bout, oui, mais ça va, j'étais un peu grippée, mais je me porte bien et puis je suis là encore pour vous parler. C'est toujours un plaisir énorme. Bon, aujourd'hui, nous allons parler, il y a beaucoup de choses qui sont passées et c'est juste un suivi sur le décès d'Alexandra, l'étudiante congolaise, Alexandra Martine Diengo Lumbai, une étudiante de 21 ans qui est décédée à Trois-Rivières au Québec. Donc c'est le suivi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ses parents parce que là, c'est la première fois que son père se fait voir sur les réseaux sociaux. Il est sorti pour donner son opinion, ce qu'il pense et tout ça. Voilà. Donc, je voudrais qu'on essaye d'écouter et puis à la fin, on va discuter. Donc ici, il y a beaucoup de questions qui leur sont posées et les réponses qu'ils donnent. Et je voudrais qu'on suive cela et puis qu'on revienne et puis on va un peu débattre. Et puis vous allez donner votre avis, je donne mon avis comme toujours. Ok, à tout de suite. Monsieur Lumbai, Madame Rosemine, d'abord, je veux vous offrir mes sincères condoléances pour le décès de votre fille. J'aimerais qu'on parle d'abord d'Alexandra, que vous me décriviez à Alexandra. C'était une personne de nature très calme. Tu vas la voir réservée si tu la connais pas. Mais dès que tu la connais, elle s'ouvre à toi. Elle te parlait, voilà, c'est une personne tellement généreuse. C'était, en fait, comme je veux dire, une belle âme. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai accouchée. C'était une petite qui avait du cœur. Pourquoi le Canada? Pourquoi elle a choisi de venir étudier ici, à Trois-Rivières même? Le choix du Canada était Alexandra elle-même. C'était pour elle comme un rêve. Elle rêvait du Canada. Si vous voyez dans la suite, dans ses carnets personnels, c'est qu'elle écrivait ce que je vais acheter une maison au Canada, je vais acheter une voiture au Canada, je vais apprendre à conduire, je vais avoir mon permis de conduire, je vais acheter ma voiture de la couleur noire ou blanche. Elle rêvait, au fait, de vivre au Canada. Et quand vous dites dans ses carnets, c'est des carnets qu'elle avait ici? Oui, c'est le carnet que la police nous a remis. OK, qui était dans sa chambre, là. Ouais, comme un journal intime. Un journal, voilà, dans OK. son bloc. Oui, où elle écrivait ses prières, ses rêves, ses histoires, tout. Elle écrivait en fait tout. Son vrai elle, où elle s'est retrouvée seule. C'est la seule avec elle-même. De bout en bout, c'est des prédications, c'est des prières, c'est des rêves de sa vie, c'est des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu, à être honnêtes. Quelles sont vos attentes? En priorité, et par-dessus tout, c'est élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. Ça passe par-dessus tout. Étudier ces circonstances tout en respectant les règles, c'est-à-dire par la voie de la justice. Pour nous, il faut qu'on rende la justice pour Alexandra. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser pour que ça s'accomplisse.
Ça veut dire quoi, tout laisser pour vous? Tout laisser, c'est-à-dire s'il faut abandonner nos activités, s'il faut aller frapper toutes les portes, s'il faut pousser plus loin les enquêtes, s'il faut intervenir sur le plan de droit, on le fera. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Non. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. Parce que c'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la vérité. C'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la justice. La justice canadienne, c'est sur elle qu'on compte. Ouais. On ne peut que travailler en collaboration. Est-ce qu'il se pourrait que Alexandra ait été désespérée? Non. Si c'est une question, la réponse est non. Non. Alors un non catégorique. Un non Je vous catégorique. explique. Je parlais avec Alexandra lundi. Lundi. C'est le mercredi où on n'a pas eu ces nouvelles. De quoi avons-nous parlé le lundi? C'était une conversation d'espoir. C'était une conversation d'une personne qui commençait à s'accomplir. C'est papa, j'ai eu mon job étudiant, je suis très heureuse. Je vais prendre la relève. C'est moi qui prendrai soin de toi quand tu viens veiller. Tu nous verras. Quelqu'un qui est Quelqu'un qui se désespéré, projette qui dans peut l'avenir, partir, qui voit son avenir rose. ne peut pas. Il ne peut pas être désespéré. Papa, je vais marcher sur tes pas. D'ailleurs, le boulot que j'ai trouvé dans la société de télécommunications, comme toi, donc, tu vois que je suis en train de suivre tes... On voit tout de suite dans tous les échanges que c'était de l'espoir. C'était de l'accomplissement. C'était la réalisation de ses rêves qui commençait à se réaliser et elle était pleine d'espoir et d'espérance. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas pour rien au monde, nous convaincre que elle était désespérée, elle s'est suicidée ou elle a voulu s'éloigner de la famille et un accident l'a rencontrée. Non. Cette hypothèse-là n'est même pas envisagée. Sauf si quelqu'un détient des éléments contraires et peut nous les montrer. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, j'aimerais te dire, ma fille, reste forte. Ce qu'on constate sur TikTok avec tous ceux qui ont repris l'histoire d'Alexandra, qui ont répondu à votre cri du cœur dès le départ, là, c'était dur, c'était saisissant. C'est quoi votre perception de cet univers-là en ce moment là, qui est créé? Il y a un côté positif des choses. Ces réseaux sociaux nous ont aidés à vulgariser la recherche lors de la disparition de l'enfant. Oui, oui, oui. Ils ont été d'un apport très, très important. Très, très important. Oui. Il y a eu un élan de solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Tout ce qui se dit de mal, Ouais. ça ne m'atteint pas. Parce que j'ai déjà une douleur qui est comme si ça a mis une barrière, un mur dans mon cœur. Mais ceux qui m'envoient de l'amour, ça m'atteint directement. Directement, voilà, directement. Et je suis avec eux. Et comme on dit, on veut la justice pour notre fille, mais dans la justice dans la justice. Pas la justice dans l'injustice. Parce que nous ne sommes pas de sauvages. Nous ne sommes vraiment pas du tout de sauvages. Tout ce qui peut se faire pour notre petite Alexandra, nous aimerions réellement que ça se passe, voilà. Pour sa mémoire. Pour sa mémoire, c'est important parce que c'était déjà quelqu'un qui n'était pas malhonnête. Mais tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite pour Que la Alexandra. justice soit faite. Comme je disais tantôt, vous venez bien de voir que les parents d'Alexandra ont une entrevue avec la télé, ici au Canada, au Québec principalement. On leur a posé beaucoup de questions. Donc, c'est la première fois que son père apparaît sur les réseaux sociaux et tout. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées et la seule chose qu'ils veulent, c'est que la justice soit faite. Et ils sont en train de compter sur la police canadienne, bien évidemment, parce qu'il n'y a que la police pour les aider. Et s'il y a d'autres personnes aussi, comme ils l'ont demandé, s'il y a des indices sur les... Parce que les circonstances de la mort, on ne connaît toujours pas.
ça demeure un mystère. Pourquoi demeure-t-il un mystère? Parce qu'elle a été vue la dernière fois en train d'entrer dans le parc et puis payer le ticket du parc. Et c'était la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé au parc avant sa disparition et qu'on puisse retrouver son corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça demeure un mystère. Donc, il y a beaucoup de spéculations. L'une d'elles, c'est que elle se serait suicidée, peut-être. Parce que sa dernière vidéo, il y avait elle était vraiment dans la détresse. Elle semblait pas très heureuse. Et il y a une question qui circule sur les réseaux sociaux qu'elle était désespérée. Et la journaliste a reposé la même question aux parents que est-ce que Alexandra était désespérée, pardon. C'est là où ses parents disent que non, Alexandra ne manquait de rien pour être désespérée. Alexandra, c'est une personne réservée, mais elle s'ouvre à qui elle veut s'ouvrir, you know. Et puis, elle n'avait pas de problème d'argent ou quoi que ce soit. Ce qui est d'ailleurs vrai parce qu'on lui envoyait de l'argent et puis on s'occupait d'elle et puis voilà. Donc, ici, ça reste toujours un suspense parce que le stress que Alexandra avait, ce n'est pas dû au stress de sa famille, non, pas du tout. Parce que à ce qu'on voit, sa famille avait assez de moyens pour s'occuper d'elle ici. Sa famille ne manquait pas de moyens. Mais c'est que Alexandra se retrouve dans un pays où elle n'a plus ses parents. Elle vit avec des colocataires qu'elle ne connaît pas, qui ne sont pas de la même région d'elle, ni d'un même pays. Donc, Alexandra s'est retrouvée quelque part où ça demeure un mystère. Et je pense vraiment, à mon avis, que ça demeure toujours un mystère parce que les gens qui vivaient très proches d'elle, qui sont ses colocataires, parce que quand même, ils partageaient un logement ensemble. Un logis, c'est là où tu vis. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu fais dehors ou tes activités, mais tu as un nid où tu reviens, tu dors. Donc, ça veut dire que quand même, les gens qui vivent avec toi doivent savoir si tu es là, si tu n'es pas là. Ils vont se demander, tu es où si tu n'es pas rentré. Et aussi, si elle avait peut-être une amie à qui elle se confiait et tout ça, c'est sûr qu'on aurait su qui est-ce qu'elle allait rencontrer dans ce parc ou bien est-ce qu'elle allait juste se détendre. Parce que la spéculation dit qu'il y a eu un setup où sûrement elle allait rencontrer quelqu'un au parc. Et c'est pour ça que elle a demandé au colocataire qui est un homme, l'autre colocataire, parce qu'elle avait une qui est une femme et un autre colocataire, elle a demandé de déposer au parc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que depuis que le colocataire la dépose au parc, qu'est-ce qui se passe? Mais ça demeure un suspense. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre avec qui Alexandra était amie pour qu'elle puisse partager peut-être chaque jour ses déplacements, quoi que ce soit, pour dire, ok, ben, peut-être je vais au parc rencontrer quelqu'un, ou encore je m'en vais au parc me détendre, cet après-midi, je vais au parc. Donc, c'est clair que elle n'avait pas vraiment beaucoup de gens autour d'elle. Elle n'avait pas, c'est clair, elle n'avait pas vraiment assez de gens autour d'elle comme soutien moral et tout ça, avec qui partager les choses. Elle n'en avait pas, c'est clair. C'est pour ça que sa mort demeure un mystère. Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide? Et l'hypothèse du meurtre est en train d'être plus ce qui est. Parce que la police canadienne a dit que c'était un suicide, puisqu'il n'y avait pas de traces de violence sur son corps, selon ce que l'autopsie révèle. Bon, on verra. L'autopsie révèle qu'il n'y avait pas de traces de violence sur son corps, mais on ne sait pas. On va voir la suite. On va voir. On ne sait pas trop. Donc, on n'a qu'à attendre et puis voir ce que les enquêtes vont nous dire. Alors, pour conclure cette vidéo, c'est juste pour dire que nous, les Africains, à travers le monde, la diaspora et tout, soyons solidaires. Et quand vous, parents, vous envoyez vos enfants à l'étranger, demandez-leur de créer un système de solidarité entre eux, je dis. Entre nous. C'est important. Soyons solidaires. La mort de cette fille nous montre clairement que elle vivait avec des gens avec qui elle n'avait aucun rapport. C'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient rien à se dire, quoi. Et c'est là d'où le mystère est en train de demeurer jusqu'à présent. Vous voyez? Chers parents,
chers amis, chers frères et sœurs, si quelque part vous habitez avec des étrangers, c'est le temps de partir. Je vous dis, c'est le temps de trouver mieux. Je ne parle pas pour rien. La mort d'Alexandra vous dit, jusqu'aujourd'hui, les circonstances de sa mort, on ne sait pas. Et ses parents restent, ils ne vont pas partir avec son corps jusqu'à ce que ils vont avoir la suite. Jusqu'à la fermeture de l'enquête totale, ils ne partiront pas du Canada. Ça, c'est la nouvelle que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et c'est avec raison, parce qu'ils veulent savoir. Les circonstances, personne ne maîtrise. Parce qu'il y avait avec qui est-ce qu'elle vivait. Et de surcroît, si elle avait peut-être des amis avec qui elle communiquait à l'école ou au lieu de service, au travail, avec où elle travaillait, des trucs comme ça, elle aurait quand même dit, je vais au parc, soit rencontrer quelqu'un, soit me distraire. Elle aurait dû dire. Mais clairement, elle n'en avait pas. Donc, et ça montre que la détresse dans laquelle elle était, avec les dernières vidéos, montre clairement qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes dans sa vie. Et c'est clair que elle avait, les locataires et elle, les colocs, ils n'avaient rien à se dire. Donc, vous voyez le danger? Mes chers, soutenons-nous entre nous. Vivons entre nous en communauté. Vivons entre nous. Cet appel, c'est à vous. Si jamais vos enfants vivent avec des colocataires qui ne sont pas des mêmes cultures qu'eux, je vous en prie, c'est urgent de changer le loyer, le lieu de loyer. Changez. Pour votre sécurité, changez. Je vous en prie. C'est une sonnette l'alarme. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Vraiment, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis, on espère que quiconque a un indice ou quoi que ce soit qui peut aider, n'hésitez pas à donner. Les circonstances de la mort demeurent un mystère et les parents d'Alexandra n'attendent que ça. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Ce fut un plaisir absolu comme d'habitude de vous parler et de vous partager ces nouvelles. Comme je suis motivatrice aussi, soyez forts, restez positifs. Peace out. N'hésitez pas. Est-ce que vous vous êtes abonné? Est-ce que vous avez liké la vidéo? Est-ce que vous avez même commenté? Parce que je réponds aux commentaires. Partagez pour élargir notre communauté. Peace out les amis. Peace out.